Ces dernières années, on parle beaucoup de vérité, de contre-vérité, de vérité alternative. Il faut reconnaître que cela devient de plus en plus compliqué et que nous avons de plus en plus de mal à voir clair. Aujourd'hui, le pasteur Claude Richely nous propose de regarder plus loin, d'étudier non une philosophie, mais de se centrer sur une personne qui incarne la vérité. Seule cette personne peut rendre l'honneur à Dieu. Pour cet avant-dernier moment de notre série « De la honte à la gloire », nous vous invitons à vous poser les questions essentielles pour vos vies. En description de cette vidéo, vous pouvez répondre à un sondage pour aller plus loin. N'hésitez pas à le remplir. Et si vous le souhaitez, nous vous mettrons en contact avec une personne qui peut vous aider dans votre cheminement personnel. Alors bonsoir Claude. Bonsoir Marianne. C'est un peu ému ce soir parce que c'est notre dernier échange tous les deux. C'était riche. C'était très riche. Alors déjà, j'aimerais faire un petit teaser pour demain matin. Déjà annoncer que l'horaire change parce qu'on va te retrouver le matin à partir de 10h sur la chaîne Adventiste FFS où tu vas partager mon histoire préférée qu'on peut retrouver dans ton livre aussi sur Marie-Madeleine. Mm-hmm. Mais ce soir, le titre que tu as choisi, c'est « Rendre gloire à Dieu ». Alors, quand j'ai vu le titre, ça m'a fait penser à la notion de témoignage. OK. Et je te partage une petite anecdote aussi. Je me suis posé la question de comment est-ce que moi je témoignais. Et je me suis toujours dit que j'étais très libre de parler de ma foi. Et en fait, qu'est-ce que je partageais souvent, c'est oui, je crois en un Dieu qui m'a créé, qui m'aime. Et puis un jour, j'avais un travail en Suisse et il y a mon patron qui est venu pour discuter. Et puis il me regarde, il me fait non mais Marianne, t'es une femme intelligente, tu vas pas me dire que tu crois vraiment qu'il y a un gars qui s'appelait Jesus et qui est mort et ressuscité, quoi. Et là, prise devant la surprise un petit peu de la formule, en fait, je réfléchis et puis j'ai éclaté de rire et je lui ai dit tu sais pas quoi, mais le pire, c'est que je crois qu'il revient me chercher. La tête. Donc là, il fait « Oh non, mais là... » Et t'es parti et là, ça m'a fait sourire parce que je me suis rendu compte que c'est pas la première chose que je dis, en fait, sur cette espérance-là. Je sais pas toi, est-ce que c'est quelque chose que tu dis facilement ? Écoute, moi, l'espérance d'un sauveur qui revient, oui, ça a été quelque chose de très, très central dans ma vie, dans mon expression, dans mon témoignage. Et en fait, ça remonte loin. Récemment, j'ai été en réflexion lorsque la guerre entre Israël et Hamas a éclaté, parce que je me suis rendu compte tout à coup que ça correspondait exactement à 50 ans près à la guerre du Yom Kippour, lorsque les pays arabes, l'Égypte en particulier, avaient attaqué Israël. 50 ans plus tard, on se retrouve pratiquement à la même place. Mais à l'époque, donc j'avais 17-18 ans, j'étais en terminale, si je me souviens bien, ça m'avait impacté quelque chose de très, très important. Et ça m'a porté à faire un témoignage à un de mes camarades de classe qui était en recherche lui-même. En fait, il n'était pas le seul dans la classe en recherche. Il y en avait plusieurs autres qui, eux, s'étaient tournés plutôt vers des philosophies orientales, du style se choisir un gourou. Mais lui, il était en recherche et j'ai eu un échange avec lui qui l'a porté à changer le cours de sa vie. D'accord. En fait, oui, ça a été le premier témoignage où j'ai eu l'impression d'impacter la vie d'un autre.
Mais voilà que, bon, on se retrouve maintenant 50 ans plus tard. Hein, et les événements qu'on vit au Moyen-Orient, ils sont extrêmement parlants, ils sont extrêmement interpellants. Alors même qu'à l'époque, il y a 50 ans, ils étaient aussi très interpellants. Et je pense qu'aujourd'hui, on a d'autant plus de raisons de penser que l'espoir d'un retour de celui qui a promis qu'il reviendrait est pertinent et d'importance même très, très capitale. Ouais, tu vois, tu partages un témoignage qui date d'il y a 50 ans. Oui. Puis on est toujours là, quoi. Et on est toujours rien là. Passé. Ouais, non, c'est vrai. Du coup, tu dis, mais en fait, est-ce qu'on se berce pas d'illusions, en fait? Voilà, absolument. Cette question, elle est justifiée. Finalement, les chrétiens, je veux dire, moi, j'ai 50 ans de perspective, mais les chrétiens, ils en ont presque 2000 ans, et on est toujours là. Alors, on peut se dire à quoi ça sert? Ça sert à rien. Mais je pense que ce soir, je vais amener quelques éléments de réponse, et puis on va voir ce qui s'en dégagera. Ok, hâte d'entendre ça et merci encore pour ces échanges. C'était un plaisir. Bonsoir, chers amis. Il y a un ouvrage paru récemment de la plume d'un auteur allemand du nom de Andreas Reckwitz, professeur de théorie sociale et de sociologie culturelle à l'université Humboldt à Berlin, qu'il a intitulé « La fin des illusions ». La thèse qu'il présente dans ce livre, et là je cite, « c'est que nous vivons à une époque de grande incertitude quant à l'avenir. Ces jours grisants de la fin du XXe siècle, où la fin de la guerre froide semblait inaugurer une nouvelle ère plus optimiste, semble aujourd'hui être un lointain souvenir. Au cours des 2 dernières décennies, nous avons été frappés par une crise après l'autre et l'idée que l'humanité est sur la voie progressive d'un avenir meilleur semble être une illusion. Cet ouvrage avait d'abord été publié en allemand en 2019 et quand je pense à tout ce qui s'est passé depuis 2019, ça ne fait que confirmer cette thèse. Pour les citer vite fait, la Covid, la pandémie de 2020 à 2021 qui a fait au moins 15 millions de morts à travers le monde. En 2022, c'est la Russie qui envahit l'Ukraine et qui remet en jeu toutes les attentes et toutes les certitudes que nous nous étions faites par rapport à l'ordre ici en Europe. Ça nous a rappelé, en fait, ça nous rappelle les pires moments de la Deuxième Guerre mondiale et même de la Première. Et puis ensuite, 2023, cette année, eh bien, c'est Hamas qui attaque Israël et Israël qui envahit la bande de Gaza, faisant beaucoup de morts et de blessés et remettant en question la paix au Moyen-Orient. Ensuite, ajoutez à cela l'hostilité de plus en plus grandissante de la Chine par rapport aux États-Unis, qui fait craindre le pire pour l'avenir, les coups de butoir contre la démocratie, les piliers de la démocratie américaine à Washington, tout ça sur un arrière-fond de changement climatique ponctué par des catastrophes naturelles de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes, sans compter évidemment la montée de la haine raciale et politique dans toutes les sociétés, y compris celle de l'antisémitisme exacerbée depuis le 7 octobre, et puis l'irruption soudaine de l'intelligence artificielle qui nous donne l'impression que le temps et la technologie sont en train de s'accélérer à une vitesse qu'on ne peut même plus comprendre. Bref, il y a là vraiment de quoi s'inquiéter. D'ailleurs, les phénomènes de dépression et d'angoisse ne font que s'accroître partout. L'auteur Reckwitz aborde entre autres un sujet qui forme une toile de fond, ce qu'il intitule « La fatigue de se réaliser ». L'individu de la modernité tardive et les paradoxes de sa culture émotionnelle. Ceci me rappelle les propos d'un autre intellectuel, un intellectuel indien contemporain du nom de
Mishra Pankaj, qui écrit dans un livre qui s'appelle « L'âge de la rage », ce dont nous souffrons, c'est d'une destruction extraordinaire, bien que largement imperceptible, de la foi en l'avenir. L'optimisme fondamental qui donne l'impression que la réalité est déterminée et orientée vers un but. Considérant donc que nous vivons à l'âge de la fin de nos illusions, on peut effectivement se poser la question, vivons-nous encore vers un but quelconque? Avant les événements qui conduisirent Jésus à la crucifixion, il a tenu un discours à ses disciples et il leur avait dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est un texte que Jean l'apôtre nous rapporte au chapitre 14 de son évangile, les versets 1 à 3. Nous nous sommes arrêtés hier sur un passage du livre de Daniel, qui nous permet de jeter un coup d'œil sur l'avenir, sur le moment où les royaumes de ce monde seront remplacés avec un royaume permanent, un royaume de paix dirigé par le Prince de la paix, Jésus lui-même. À travers tout son ministère terrestre, Jésus a prêché l'arrivée de ce royaume qu'il appelle le royaume de Dieu. C'était en fait un objectif de sa mission. On apprend qu'il y avait à l'époque une foule de gens qui se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir qu'il ne les quitte pas, mais il leur dit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de toute la Galilée. Beaucoup crurent à l'époque que Jésus allait les libérer de la tutelle de Rome qui pesait lourdement sur eux. Mais quand Jésus fut traîné devant Pilate, le gouverneur romain de la province de Judée, pour répondre des accusations de vouloir renverser le pouvoir romain, il dut mettre les choses au point. Jean l'apôtre le rapporte de la manière suivante. Jésus répondit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Même les apôtres n'avaient pas compris la nature du royaume que Jésus leur annonçait à l'époque. Ils s'imaginaient que le jour viendrait où ils seraient assis sur des trônes en train de prendre des responsabilités de ministre de ceci, de ministre de cela, assis à gauche et à droite de Jésus, après avoir chassé les Romains. Cependant, Jésus parlait d'un royaume futur, celui qu'il avait fait entrevoir à Nebuchadnezzar à travers le rêve dont nous avons parlé hier, un royaume qui surgirait de l'extérieur quand, après son ascension au ciel, il reviendrait en gloire pour prendre ses fidèles avec lui. Mais là, je m'arrête et je pose la question, est-ce que nous pouvons vraiment y croire? Eh bien moi, mes chers amis, j'y crois. En fait, c'est ce qui m'a donné espoir et un sens à ma vie pendant toute ma carrière, pendant toute ma vie. Mais vous direz, mais pourquoi y croire? Eh bien, tout d'abord, j'y crois. Parce que Jésus a dit qu'il reviendra pour vous prendre avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais bon, pourquoi croire les paroles de Jésus? Il était peut-être juste un illuminé qui disait des choses qui faisaient plaisir au monde, au peuple, mais qui n'avaient pas beaucoup de sens et qui n'avaient pas beaucoup de racines dans la réalité. Mais il y a une autre parole que Jésus a prononcée dans le discours que je viens de citer de Jean 14, versets 1 à 3, où il parle de revenir pour prendre ses disciples avec lui. Et c'est une parole d'autorité profonde.
Car il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et là, je peux m'attendre à ce que certains hochent la tête en disant, « La vérité, c'est quoi la vérité ?» Il n'y a plus de vérité aujourd'hui. Mais à la lumière de ce que nous avons appris cette semaine, peut-être que nous pouvons comprendre cette parole avec davantage d'entendement. Il n'a pas dit, comme beaucoup aujourd'hui l'affirment dans notre société pluraliste, il y a toutes sortes de chemins vers le bonheur. Tu fais ton truc, moi je fais le mien, pour autant que ça fasse ton affaire. Il a dit, je suis le chemin. En d'autres termes, il n'y en a pas d'autre. On peut bien le croire, ou on peut ne pas le croire. Mais la proposition qui suit cette déclaration doit nous interpeller. Car Jésus dit aussi, je suis la vérité. La vérité. Pas une vérité parmi tant d'autres. Non, il dit, il est la vérité. Aujourd'hui, évidemment, on pense que la vérité est relative. La vérité, c'est ce que j'en fais moi. Je peux réinterpréter, autrement dit, toute la réalité autour de moi et en faire ma vérité. Et à ce propos, un jour, Kellyanne Conway, qui était la conseillère du président des États-Unis, président Trump, a parlé de faits alternatifs lors d'une entrevue le 22 janvier 2017. Elle essayait de défendre la fausse déclaration de l'attaché de presse de la Maison-Blanche, Sean Spicer, sur le nombre de participants qui étaient venus pour l'investiture du président des États-Unis ce jour-là. Et lorsqu'on lui a demandé pendant l'interview pourquoi Spicer prononçait un mensonge prouvable, Conway a déclaré que Spicer donnait des faits alternatifs. Le journaliste qui menait l'entrevue a répondu, « Écoutez, les faits alternatifs, ce ne sont pas des faits. C'est un mensonge. » Oui, effectivement, on vit dans un monde de faits alternatifs. Mais Jésus a dit qu'il est la vérité. Et s'il dit qu'il est la vérité, c'est que tout ce qu'il dit est vrai. Mais aussi, s'il y a la vérité, il y a le mensonge. Pas un mensonge parmi d'autres, pas n'importe quel mensonge, mais le mensonge. Un mensonge qui cherche à tout redéfinir. Et ce mensonge, bien sûr, c'est celui de Lucifer tout au début de l'histoire, lorsqu'il avait prétendu à Ève qu'elle ne mourrait pas, mais que Dieu cherchait à la priver de la connaissance du bien et du mal, et que si elle mangeait du fruit, elle atteindrait un plus haut niveau de connaissance, elle serait comme Dieu. Eh bien, la vérité qui est en Jésus, c'est qu'il n'y a pas d'autre chemin que lui-même pour parvenir à la vie éternelle, car lui-même est la vie. Et ça m'amène à la prochaine raison pour laquelle je crois en la promesse de Jésus. C'est qu'il est ressuscité. Jésus est ressuscité. J'ai déjà mentionné ça dans une présentation précédente, et ça fait toute la différence. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment être sûr qu'il est ressuscité? On peut évidemment prétendre toutes sortes de choses. Mais en attendant, nous avons le témoignage des évangiles, des 4 disciples qui ont passé une partie de leur vie avec eux, et d'un disciple qui a fait une enquête approfondie de ce qui s'était passé pendant la vie et le ministère de Jésus. Et nous avons le témoignage de plusieurs individus aussi, tels que Saint Paul et le frère de Jésus, Jacques. Ils n'ont pas inventé d'histoire, car ils mentiraient à propos de quelqu'un qui prétendait être la vérité. Et ça serait vraiment une absurdité. En fait, ceux qui ont menti, ce sont les soldats qui se sont fait soudoyer par les prêtres pour dire que son corps, en fait, avait été volé. Et nous avons une affirmation qui va dans ce sens dans les évangiles,
qui dit que quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé, à savoir que Jésus s'était volatilisé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne: « Dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. » Et les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues, et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. On peut le dire vraiment que cet événement a été propagé, plutôt ce mensonge a été propagé de toutes sortes de façons à travers les âges et non pas seulement parmi les Juifs. En d'autres termes, ils ont essayé d'étouffer toute l'affaire et de lancer une fausse rumeur. Aujourd'hui, on appellerait ça une fake news. Il y a encore bien d'autres raisons pour lesquelles je crois que Jésus a été ressuscité. Mais l'essentiel, pour moi, c'est que Jésus est ressuscité et qu'il va revenir en gloire. C'est là le point culminant de l'histoire. Il n'y a pas d'autre but que cela à l'histoire. Le nier, c'est accepter une fatalité nihiliste qui est en train de détruire nos sociétés tout entières. La grande illusion, c'est donc d'avoir cru en le génie de l'homme plutôt qu'en la sagesse de Dieu et son plan pour nous sauver de la honte et de l'autodestruction. Lors de son ascension au ciel, des anges sont apparus à ses disciples et leur ont dit: « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui est monté au ciel vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Et ceci m'amène à un autre passage des évangiles. Ce passage est dans l'évangile de Matthieu, où les disciples avaient peu auparavant posé à Jésus la question: « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Et Jésus leur répondit la chose suivante: « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront: « C'est moi qui suis le Messie. » Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Une nation se dressera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. » Tous les phénomènes qu'on observe, des catastrophes naturelles, des guerres, des épidémies, des bouleversements de tout genre, il y en a toujours eu. Mais aujourd'hui, à peine entend-on parler d'une catastrophe monstre quelque part, que ça soit une inondation, que ça soit un incendie qui détruit des millions de mètres carrés, que la prochaine catastrophe s'annonce déjà. Et avec le réchauffement climatique, ces phénomènes deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. C'est comme si la planète était en train de se rebeller contre l'homme qui l'a exploité pendant tous ces siècles. Il y a une certaine logique en fait. L'homme s'est rebellé contre Dieu et la planète que l'homme était censé avoir dominée avec sagesse se rebelle contre lui. Il y a un texte que nous trouvons dans les écrits de Saint Paul qu'il a bien capté dans une phrase qui dit « Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. » On pense rarement à cela, que la création tout entière souffre, de même que nous souffrons. Mais il y a aussi d'autres signes. Et l'un d'entre eux est décrit comme suit. « Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens. » Il y a toutes sortes de prétendus prophètes qui surgissent ici et là et qui prétendent toutes sortes de choses. J'habite dans un pays, les États-Unis d'Amérique, où ces soi-disant prophètes littéralement pullulent. À l'époque où Trump était président,
Il prétendait qu'il était le Messie qui allait délivrer les chrétiens de leurs ennemis. Dans un article du New York Times, le New York Times, c'est un quotidien très, très renommé. Dans cet article du 31 décembre 2018, intitulé « Pourquoi Trump règne comme le roi Cyrus », Catherine Stewart, qui est une journaliste qui suit la montée du nationalisme chrétien en Amérique, écrit entre autres « Comme l'a dit un jour Lance Wallnau ». Et ce Wallnau est un auteur et conférencier évangélique. « Je crois, dit-il, que le 45e président est censé être un Cyrus comme dans le livre d'Ésaïe au chapitre 45. Qui restaurera les murailles en ruine qui nous séparent de l'effondrement culturel. » Cyrus, au cas où vous ne le sauriez pas, est né au VIe siècle avant notre ère et est devenu le premier empereur de l'Empire perse. Ésaïe 45 célèbre Cyrus pour avoir libéré une population de Juifs qui étaient retenus captifs à Babylone. C'était une prophétie, en fait, que Ésaïe avait fait. Cyrus est le modèle d'un non-croyant désigné par Dieu comme un vaisseau pour les besoins des fidèles. Et là, je cite toujours Catherine Stewart, qui continue en disant « J'ai assisté à des dizaines de conférences et d'événements nationalistes chrétiens au cours des 2 dernières années. Et bien que j'ai entendu beaucoup de commentaires jetant le doute sur les aspects les plus discutables de la personnalité de M. Trump, l'essentiel se résume presque toujours à la croyance qu'il est un miracle envoyé directement du ciel pour ramener la nation au Seigneur. J'ai aussi appris que la résistance à M. Trump équivaut à la résistance à Dieu lui-même. » Ces faux prophètes affirmait mordicus que Trump serait réélu à la Maison-Blanche en 2020. Vous pouvez trouver tout ça en ligne. Mais le signe que Jésus mentionne par excellence est le suivant. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin. Il y a un autre verset qui va de pair avec celui-là. Et ce verset-là se trouve dans le dernier livre de la Bible, qui est le livre de l'Apocalypse. Et il décrit un ange volant au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Le mot « ange » qui est utilisé dans ce verset peut aussi être traduit par le mot « messager ». En d'autres termes, il s'agit d'un messager qui a un message pour le monde entier, pour toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Et ce message, c'est quoi? C'est de craindre Dieu et de lui rendre gloire. Maintenant, le mot « craindre » peut évoquer toutes sortes de choses négatives. Mais il y a quelque chose avec le mot grec que la plupart des gens qui lisent ça d'une manière superficielle ignorent, c'est que ce mot peut aussi être traduit par être émerveillé, être stupéfait. Et quelle serait alors la cause de cet émerveillement? Eh bien, c'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle du pardon que Dieu nous offre, de sa patience envers le monde et de la sagesse avec laquelle il nous sauve et avec laquelle il nous couvre de notre honte. C'est donc une invitation à lui rendre les honneurs qui lui sont dus. Quant au jugement qu'il a annoncé, eh bien, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Car qui ne soupire pas après un monde où la justice et la délivrance du mal se fera d'une manière finale? Et en particulier de celui qui a causé tout le mal que cette planète a enduré pendant des millénaires, la délivrance de l'auteur même de tout ce bazar, Lucifer lui-même, l'auteur du mal même. J'ai commencé cette conversation en citant l'ouvrage
La fin des illusions de Andreas Reckwitz. Et je ne pense pas exagérer en disant que nous sommes tous pris de près ou de loin dans les illusions que le monde nous offre. Il y a évidemment l'argent, la sécurité sociale, le statut professionnel qu'on peut avoir, la société de consommation qui nous berce de toutes sortes de messages publicitaires, et j'en passe. Mais tôt ou tard, alors que nous sommes confrontés avec les développements qui prennent place et qui, bien souvent, nous dépassent de plus en plus, nous sommes bien obligés d'admettre qu'il doit y avoir quelque part autre chose. Il doit y avoir une vérité quelque part qui transcende toutes ces illusions. Et même peut-être les dérives complotistes dont nous avons été inondés ces dernières années. Si je vous parle ce soir, c'est en tant que messager de l'amour et de la sagesse de Dieu, qui nous offre, à travers sa parole, une sagesse et des perspectives qui vont bien au-delà de ces illusions. Et je vous demande, ne voulez-vous pas aussi rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû, lui qui est l'auteur de la vérité? Dans un monde qui est constamment bouleversé par les fake news et les autres soi-disant vérités complotistes, le respecter pour qui il est, lui, le Créateur et le Sauveur. Et de plus, c'est lui qui est le garant que l'histoire finira bien, plutôt que dans la destruction et le désespoir. Demain matin, nous allons parler d'une histoire rapportée par les évangiles, d'une femme qui personnifie le cheminement que Dieu désire faire avec nous, pour réussir à nous faire passer de la honte à l'espoir. Je vous invite donc à nous rejoindre demain matin. Nous voici presque au terme de notre parcours. Effectivement. C'est la dernière soirée, mais ce n'est pas le dernier rendez-vous. C'est ça. Je voudrais vous rappeler ce livre que tu as écrit, Une question d'honneur. Ce petit ouvrage, L'histoire inédite d'un amour divin. C'est un ouvrage qui vient vraiment compléter tes réflexions de chaque soir. C'est exact. Donc je vous rappelle que vous pouvez vous le procurer. Vous avez le lien qui est disponible dans la description de cette vidéo aussi. Et puis, comme chaque soir, Claude, tu nous proposes 3 questions. Des questions. Alors, lesquelles sont-elles? La première question que tu nous proposes, c'est « La vérité est une personne ». C'est Jésus, tu l'as très bien expliqué ce soir. Qu'est-ce que cela change pour moi? Ça change le fait que ce n'est pas quelque chose de relatif. Enfin, c'est relatif dans la mesure où on entre dans une relation avec Jésus. Cette relation, évidemment, elle varie, elle dépend de l'individu, mais elle dépasse tout ce qui est philosophique, vraiment. C'est une question d'être authentique vis-à-vis de Dieu et de ce qu'il nous a envoyé, c'est-à-dire le Messie. La rencontre, la vérité, donc ça ne se situe pas au niveau du cerveau, dans des réflexions philosophiques, comme tu dis, mais dans le cœur, dans cette rencontre avec Jésus. C'est ça. Bien que tout ça soit ancré dans un document qui est un témoignage de vérité. Évidemment. Deuxième question que tu nous proposes, c'est « Ai-je hâte du retour de Jésus ?» ou alors ce retour-là m'angoisse-t-il et pourquoi? Bon, ça dépend comment on se sent par rapport à Jésus, justement, par rapport à cette vérité. Mais d'avoir hâte, ça veut dire qu'on a vraiment envie de vivre une nouvelle réalité plutôt que la réalité qui nous entoure. Donc, jusqu'à où est-ce qu'on est capable de se dissocier peut-être de cet environnement qui nous conditionne, de cet environnement qui crée en nous ce syndrome de Stockholm dont j'avais parlé,
pour voir en avant et et réaliser que Dieu a un objectif, que Dieu a un plan, il a un but et que ce plan va aboutir. Tu avais pris un très bel exemple tout à l'heure aussi, en nous parlant de cette femme qui est sur le point d'accoucher, Voilà. des douleurs de l'accouchement qui s'intensifient. Est-ce qu'un accouchement, ça fait peur ? Non, ça ne devrait pas faire peur. Il y a évidemment une certaine nervosité qui peut aller de pair avec ça. Mais en réalité, on se réjouit de recevoir un bébé dans ses bras, n'est-ce pas? Donc cette question, tout simplement de se poser la question, est-ce que j'ai peur? Est-ce que je me réjouis? Et ça nous renvoie au thème de la joie, en effet, qu'on a abordé le premier jour de nos conversations. Exactement. Et pourquoi j'ai peur? Ou pourquoi je me réjouis? Exactement. Troisième question que tu nous proposes, si Jésus revenait demain, qu'est-ce que je ferais différemment aujourd'hui? On ne va pas répondre à cette question-là. On va les laisser avec ça. C'est pour vous, là où vous êtes maintenant. On vous invite à réfléchir à cette dernière question. En tout cas, on vous donne rendez-vous demain matin pour vivre notre dernier temps avec Claude, que je remercie encore une fois d'être avec nous pour toute cette semaine. C'était un plaisir. À demain.